Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue sur la page de Bobby-Tanap officielle. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans la résistance. Il y a beaucoup de choses, des choses que nous devons revoir, des choses que nous devons aussi en parler. Voilà. On doit parler de certaines choses en fait. Bon, je vais d'abord un peu partager le direct. WhatsApp. Mobilisation. Je vais partager le direct. Ok, Basse Belgique. Boycott. Voilà. Donc, j'espère que beaucoup parmi vous savent ce qui est en train de se passer en diaspora. Vous savez que vous êtes tous informés des Jeux Olympiques qui se déroulent à Paris actuellement. Et les Jeux Olympiques de Paris, voilà, beaucoup de ministres, beaucoup de personnalités de la dictature de Mbia sont actuellement ici en diaspora. Donc nous avons beaucoup de ministres, nous avons des ministres, nous avons les personnalités, on les appelle comment, les classiques du régime. Nous avons tous ces gens-là, tous ces ministres, tout ce monde qui, tous ces dirigeants, tous ces propriétaires, c'est le bon mot, les propriétaires du Cameroun. Hein? Les propriétaires du Cameroun sont actuellement ici en diaspora par rapport aux Jeux Olympiques de Paris. Vous savez que la néocolonisation continue toujours. Le néocolonialisme continue. Les Africains sont toujours comme, je ne sais même pas quoi, donc devant l'Européen, devant les Français, les Africains ils se font petits quoi. Voilà, ça c'est la mentalité. Donc, ce qui fait que depuis l'ouverture des Jeux Olympiques, vous avez vu, vous voyez, tous les jours, les combattants sont sur le terrain. Je vous dis bien, tous les jours, les combattants sont sur le terrain. On a commencé d'abord avec l'affaire Ramon Kota, que vous avez vu ici, cet activiste qui résidait au Gabon, qui a été arrêté par la milice gabonaise et confié à la dictature de Mbia. Nous sommes sortis dans tous les pays, à Londres, à Bruxelles, dans toutes les villes, à Londres, Bruxelles, Paris, pour exiger sa libération. Et jusqu'à présent, Ramon Kota n'a pas été libéré et jusqu'à présent, nous exigeons sa libération. Et entre-temps, on a aussi été informé par Maître Fabien Kenyé de l'arrestation d'un TikToker au nom de Junior Gombe. Donc, à l'espace de quelques jours, le régime dictatorial de Yaoundé a arrêté 2 Camerounais. Les similitudes, c'est quoi? Les similitudes, c'est que... Bonsoir à tous, bonsoir Prési, 1000 manières. Bonsoir, partagez le direct s'il vous plaît. Et préparez-vous aussi à intervenir. Donc aujourd'hui, là, j'ai un peu le temps. Donc on va un peu causer. J'ai un peu le temps. Donc, partagez le direct pour que plusieurs personnes puissent être informées de cet échange. Voilà. Comme je le disais, Ramon Kota et le jeune Junior Gombe, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce qu'ils ont en commun, c'est le fait que les deux avaient quand même des choses à dire par rapport au régime bien. Hein? Avaient des choses à dire. Les deux, ils disaient non, il n'y a pas de route au Cameroun. Les deux revendiquaient que les inscriptions sur les listes électorales, comme Ramon Kota,
qui disait, voilà, au Gabon, ça ne se passe pas bien. Au Gabon, les Camerounais n'arrivent pas à s'inscrire sur les listes électorales. Quand Junior Ngombe interpellait les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales, est-ce que c'était mauvais, mes amis? Bonsoir, Tankwa Boris. Bonsoir, Port de l'Ouest. Bonsoir. Est-ce que c'était mauvais le fait que Junior Ngombe demande aux jeunes Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales? On vous a déjà chanté ici, fatigué. L'inscription, le droit de vote, c'est un droit citoyen. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir. On n'est même pas encore entré en campagne électorale. Quand on va entrer en campagne électorale, comme on le fera avec le concert de Valsero qui aura lieu le 14 septembre à Paris, vous allez faire comment? Vous allez faire comment le 14 septembre à Paris, là, quand on va commencer la campagne du général Valsero? Vous allez arrêter tous les Camerounais. Parce que pour le moment, on ne chante même pas que Kamto, Kamto, Kamto. On n'a même pas encore commencé à chanter. Maintenant, on est en train de demander aux Camerounais que allez vous inscrire. Portez-vous même candidat, soyez même candidat. Ça va se jouer dans les urnes. On est en train de demander à Eleka de permettre aux Camerounais de s'inscrire. C'est la chose la plus élémentaire, Eleka. La chose la plus élémentaire, et c'est ce que Junior Ngombe a demandé aux jeunes, les jeunes Camerounais, debout. Prenez votre destin en main. Quand il faut aller chercher ces jeunes-là pour qu'ils viennent à l'aéroport, vous applaudissez, vous allez chercher les jeunes. Mais quand il faut sensibiliser ces jeunes-là pour leurs droits, pour choisir l'âge du vote, la majorité, donc c'est 18 ans. Ça veut dire qu'à partir de 18 ans, un jeune Camerounais doit avoir sa carte électorale. À partir de 18 ans, un jeune Camerounais doit avoir sa carte électorale. Et maintenant, si on sensibilise le jeune Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales, où est le problème? Qu'est-ce que Junior Ngombe a fait? Où est le problème? Pourquoi vous l'interpellez? Pourquoi vous l'interpellez? Pourquoi vous l'arrêtez? Quand on a des jeunes comme Brenda Mbia qui fait la promotion de l'homosexualité, qui fait la promotion de l'homosexualité, et elle a la liberté d'expression. Brenda Mbia s'exprime, elle met ses vidéos d'homosexuels, elle met ses trucs, elle est libre, elle déclare même, elle fait les vidéos d'amour, de quelque chose qui est interdit dans notre pays. Pourtant, dans notre constitution, il est écrit que la liberté d'expression est garantie, c'est garanti. C'est garanti par la Constitution. Le droit de vote, c'est un droit garanti par notre Constitution. Mais l'homosexualité est punie. Est punie. Donc ça veut dire que si tu pratiques ça, tu vas être emprisonné. Mais vous laissez Brenda Mbia qui fait la promotion de quelque chose qui est interdit par nos lois pour arrêter Junior Ngombe qui fait la sensibilisation de quelque chose qui est autorisé par notre constitution. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous vivons, comme on le dit tous les jours, nous confirmons tous les jours par vos faits que nous vivons sous une dictature. Nous l'avons toujours dit que nous sommes sous une dictature. Parce que la dictature, c'est quoi? La dictature impose ses règles. La dictature n'a rien à voir avec l'opinion dans la dictature, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est un régime qui a existé il y a longtemps. Et qui a existé il y a longtemps. Mais que l'humanité à un moment a dit, on ne peut pas continuer à vivre sous la dictature. Les gens ont lutté, même ici en Europe. Les gens ont lutté partout, aux États-Unis, dans les continents, pour pouvoir avoir la liberté de s'exprimer. Parce qu'avant, on avait des royaumes. On avait des royaumes, même en France. On voyait le roi, c'était le roi qui avait tous les pouvoirs et tout, et tout, et tout. Tous les pouvoirs étaient consacrés autour du roi, qui avait tous les privilèges. Les citoyens n'avaient pas de droits. Mais l'humanité a dit non, stop. On ne peut pas continuer à vivre que le roi, il a tous les droits et que les autres n'ont rien. Et on a instauré la démocratie. La démocratie.
qui est marquée, qui est cette liberté d'expression. Mais dans notre propre pays, on n'a pas cette liberté d'expression. On n'a pas cette liberté d'expression. Donc, j'expliquais pourquoi la diaspora est debout depuis je crois on a commencé, ça fait déjà quelques jours que la diaspora combattante est debout. Et les Jeux universitaires sont arrivés aussi. On a constaté la présence des ministres, des hautes personnalités de notre pays. Et on s'est dit, vous savez, les hautes personnalités de notre pays sont interdits de séjour ici en diaspora. Ils sont interdits de séjour. Nous, on leur a interdit de venir ici. Parce que nous ne pouvons pas aller au Cameroun. Eux-mêmes aussi, ils ne doivent plus venir ici. Non seulement par rapport à ça, mais par rapport au fait qu'ils pillent les ressources de notre pays. Ils pillent les ressources de notre pays pour venir plutôt développer l'Occident. Cet Occident qui n'est pas tendre avec nous. Vous voyez comment avoir seulement des papiers dans ces pays, comment c'est difficile. Vous voyez comment on traite des immigrés dans ces pays occidentaux. On ne donne pas de lait, on ne donne pas de cadeaux. Il y a tellement de discrimination, il y a tellement de racisme. Nous vivons cela parce que nous ne pouvons pas rentrer dans notre pays. Quand aujourd'hui un enfant a le baccalauréat au Cameroun, la première des choses qu'on fait, c'est de l'envoyer à l'extérieur. Quand un enfant a le baccalauréat au Cameroun, toutes les familles réfléchissent d'abord qu'il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Et vous pensez que le bonheur, c'est à l'extérieur, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est pire chez nous. C'est pire parce qu'on a des dirigeants qui ont empiré la situation de notre pays. Et nous pensons que nous, on va bien se retrouver, on sera bien ailleurs. Mais non, même ailleurs, c'est pire. Ailleurs, c'est pire. Parce que quand les étudiants arrivent dans les pays occidentaux, c'est bien beau. Après l'école, il faut travailler. Beaucoup d'étudiants sont confrontés aux problèmes de papier, aux problèmes de ci, aux problèmes de ça. Ce n'est pas facile. Parfois, tu as tes diplômes, tu as 3, 4 masters, tu ne trouves pas le travail. Mais ton camarade de classe qui est du pays d'accueil, qui est originaire de son pays d'accueil, il a son travail tranquille. Oui, nous on a été ici dans ce pays avec des camarades de classe. Quand on a terminé notre master, mes camarades de classe n'ont même pas fait 1 mois pour trouver du travail. Eux, ils avaient déjà du travail parce qu'ils avaient les documents qu'il fallait pour le travail. Mais toi, en tant qu'étudiant étranger, tu n'as pas le document qu'il faut. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de nos frères, de nos petits frères, de nos petites sœurs sont confrontés à ce problème-là dans beaucoup de pays ici en Europe. Après l'école, maintenant le problème c'est de trouver le travail. Après l'école, le problème c'est de trouver maintenant les documents qu'il faut. Parce que le document étudiant, c'est un document éphémère, c'est un document qui n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur. C'est un document, on te renouvelle une fois chaque année, Ça n'a pas de valeur, tu ne peux rien réaliser avec cela. Mais parce que les Occidentaux te donnent ça, parce qu'ils savent que vous allez rentrer dans votre pays après les études. Ce n'est pas acquis. Quand vous venez ici en Europe fréquenter, ce n'est pas acquis qu'après l'école, tu vas avoir un travail. Le blanc, ce n'est pas acquis pour lui. Le blanc dans sa tête, soit tu fais un métier que lui, il veut. Oui, il y a les métiers ici, que c'est le blanc qui décide que, ok, toi, en tant qu'immigré, j'aimerais que toi, tu fasses les soins. Tu fasses l'infirmerie, que tu fasses il y a encore quel métier ici? Le nettoyage, que tu fasses quoi. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Ici en Belgique, lors des dernières élections, hein, je vous ai dit, le racisme c'est partout, la discrimination c'est partout. Ici en Belgique, lors des dernières campagnes électorales, vous savez quand il y a les campagnes électorales, il y a toujours les débats sur les immigrés. Donc c'est ça qui est
C'est ça qui retient l'attention de beaucoup de personnes. C'est le débat sur les immigrés. Pourquoi les immigrés sont là? Pourquoi c'est... Bonjour mon général Omer de Banjoun. Pourquoi les immigrés? Pourquoi les immigrés? Quand il y a le débat, il y a un ministre ici qui s'est un peu oublié. Les gens disaient qu'il faut que les immigrés rentrent dans leur pays, il faut que les immigrés ne sont pas bien. Le ministre là carrément dit que vous voulez que les gens rentrent dans leur pays pour que qui viennent nettoyer mes fenêtres. Il avait dit ça. Pour que qui viennent nettoyer ma maison. Pour que qui prennent soin de mes grands-parents. Ça c'est ce qu'il avait dit. Pour que qui prennent soin de nos grands-parents. Les grands-parents là c'est quoi? C'est leurs grands-parents. Les grands-parents de ceux qui sont ici. Hein? Je ne veux pas prononcer leur nom, mais de ceux qui sont ici. Donc, vous comprenez à quoi on est réduit. Vous comprenez le regard qu'ils posent sur nous en tant qu'immigrés. Moi, je parle ça de manière collective. Il y a les immigrés qui sont des docteurs, il y a les immigrés qui sont des ingénieurs, il y a des immigrés qui sont... Mais je ne vais pas aller dans ça. Je parle de la globalité. Je parle du regard que certaines politiques ont quand ils nous regardent, quand ils nous aperçoivent. C'est ça, c'est ce regard-là. C'est ce regard général dont je vous parle. Et ce regard-là, en fait, c'est une problématique pour nous. Parce que nous, on est toujours très mal perçus. On n'est pas bien traités. On est toujours victime des discriminations, que ce soit le logement. Même pour trouver une maison ici, en Europe, toi, en tant qu'immigré, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour les immigrés. Quand tu viens, on voit la couleur de ta peau. Ça t'enlève déjà les points. C'est des réalités que nous tous, on a vécues. On vit ça tous les jours. Même dans le travail, dans ton lieu de travail. Tu dois toujours travailler plus que les autres pour montrer que non. Parce que pour eux, quand on te voit, tu es noir, c'est que les noirs, ils savent seulement, ils sont bons à nettoyer. Les noirs sont bien seulement à faire ceci. Les noirs, ils nous ont déjà catégorisés. Ils nous ont déjà catégorisés parce que c'est ce que eux, ils ont à nous offrir. Tous ces métiers, c'est ce que eux, ils ont à nous offrir, nous comme immigrés. Et tout ça maintenant, c'est par rapport à quoi? C'est pourquoi? Mais c'est parce que chez nous, on a des dirigeants qui chantent leurs chansons. On a des dirigeants qui sont leurs valets. Et qu'aujourd'hui, maintenant, ces dirigeants-là se retrouvent ici. Ils viennent ici pour valoriser l'Occident. Vous avez suivi hier la vidéo de Ketia Koutès. Je ne veux pas mettre ça ici. Vous voyez au Cameroun une ministre comme Ketia Koutès. Une ministre comme Ketia Koutès qui vient en Europe valoriser une mère, la maire de Paris. Oh, la maire de Paris a fait ça. Oh, la maire de Paris a fait ceci. Oh, la maire de Paris a fait ceci. Une ministre. Tu ne peux pas voir ça ici. Tu ne peux pas voir ça ici. Donc, vous voyez que ces gens nous ont instauré une mentalité on appelle ça comment? Atalakoutiste. Mentalité atalakoutiste. Parce que ce qu'elle a fait dans sa vidéo là, c'était de vanter les mérites du maire de Paris, les maires de Paris, le maire de Paris, la maire de Paris, la maire de Paris. Ah, c'est quand même ridicule, hein. Ça, c'est le néocolonialisme qui continue. Ça veut dire qu'on n'a pas de, on n'a même pas de fierté en fait. On n'a même pas de dignité. Et écoutez la même Ketia Koutès dans la vidéo qui dit « J'ai ramené 22 reines mères du Cameroun ». Écoutez la vidéo de Ketia Koutès, la sorcière là. « J'ai ramené 22 reines mères du Cameroun ». Elles ont pris l'avion, elles sont venues en Europe. Elles ne pouvaient pas imaginer qu'elles pouvaient venir en Europe un jour. Donc, Ketia Koutès a pris l'argent du contribuable camerounais. Elle a payé l'avion à 22 reines mères Banganté. 22 reines mères Banganté, que elle-même, elle a dit lors de cette soirée, que voilà, j'ai payé le transport. J'ai amené à Paris, en France, 22 reines mères. Elle a pris tout cet argent. Ouf.
Et vous voyez comment, tellement de mépris pour ces reines-mères. Des reines-mères qui sont méprisées par Ketia Cortez, qui affirme que ces reines-mères ne savaient même pas qu'elles pouvaient aller à Paris un jour. Paris, c'est comme la France, c'est comme l'Eldorado. C'est comme l'Eldorado. Pourtant, nous-mêmes dans notre pays, on peut avoir la fierté. On peut développer notre pays et ne pas toujours penser que c'est meilleur ailleurs. Ailleurs, c'est l'Eldorado. Pourtant, au fond, dans ce Paris-là même, il y a combien de Camerounais là-bas qui souffrent pour le travail? Il y a combien de Camerounais qui ont des problèmes de logement? Il y a combien de Camerounais qui ne s'en sortent pas toujours dans ce Paris-là? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bonsoir Afrique, terre des pharaons. Bonsoir Rachel, bon dimanche à toi. Ils sont nombreux. La même Ketia Cortez, dans sa vidéo, je vous dis que on est dans la République des Atalakoutistes. Une mentalité de mendicité qui est entretenue par ces personnalités politiques au Cameroun. Et c'est cette mentalité que beaucoup de Camerounais ont et qui est un frein pour le changement. Dans la même vidéo, Ketia Cortez dit ceci. Quand je passais là dehors, j'ai vu des Camerounais qui étaient en train de crier. Écoutez, hein, je ne veux pas mettre sa vidéo parce que ça va nous perdre le temps, mais je vais vous décrypter ça. Je vais vous décrypter sa vidéo. J'ai vu des Camerounais, ça c'est ce qu'elle a dit. J'ai vu des Camerounais qui étaient en train de crier là dehors. J'ai déjà demandé aux Camerounais de déposer les armes. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, nous étions au Quai Branly pour boycotter un événement aussi qui était organisé par la France et le Cameroun. Et la même Ketia Cortez, lors d'une soirée, le général Wanto avait pu infiltrer la salle et avait vraiment avait dénoncé toutes des tueries au Cameroun. Nous, on nous avait empêché d'entrer, mais ce jour-là, le général Wanto était entré dans la salle. C'était vraiment une action réussie. Et donc, ça avait perturbé leur événement. Et le lendemain, nous, on était encore au Quai Branly. On avait passé 3 jours en France, à Paris, pour boycotter cet événement-là. Et Ketia Cortez, c'est toujours elle qui était au devant de la scène, toujours avec les reines-mères. Toujours avec les reines-mères. Donc, hier, elle dit, depuis l'histoire du Quai Branly, j'ai demandé aux Camerounais de déposer les armes. Ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien. Aimez-vous, aime ton prochain. Tu vois les Camerounais qui disent, et puis c'est ce que ça m'a tellement fait rigoler. Et puis elle dit aux gens, dis à ton voisin, je t'aime, je t'aime. Et puis, parce que il faut dire que le direct, la vidéo que nous on a eue, c'est une vidéo qui a été prise dans la salle. Donc c'est un direct que l'un des participants a lancé dans la salle. Donc ce n'est pas nous, c'est eux. Vous voyez, donc ça a été filmé par quelqu'un qui est allé à la soirée. Donc, elle dit dans la salle, non pas embrasser, aimez-vous. Et puis, ils se disent, et puis tu vois les gens disent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, il faut l'amour. La haine, c'est pas bien, la haine, c'est pas bien. Donc, elle parlait, elle faisait sûrement référence à la basse. Que la basse est là pour distiller la haine. Donc, pour elle, la basse, c'est la haine. Et c'est pour ça qu'elle recommandait aux Camerounais de s'aimer. Et curieusement, elle dit, voilà, ils sont dehors sous le froid, pour crier, ça ne sert à rien. Ils sont ici en diaspora depuis des années. Peut-être il y a des mères camerounais qui n'ont même plus jamais mangé. Et c'était l'occasion pour eux de venir manger ces mères camerounais. Donc vous comprenez. Hein? Je vous ai pris l'exemple d'abord du fait qu'elle a parlé des reines-mères, qu'elle a ramené 22 reines-mères en France. Et que ces reines-mères ne pouvaient même pas imaginer un jour qu'elles pouvaient même venir en France. Donc c'est un exploit pour elle, le fait de ramener les reines-mères en France. Et après, elle ajoute ceci par rapport à nous les combattants qui étions dehors. Elle dit ceci. Vous voilà dehors. Vous pouvez aussi venir manger. Vous pouvez manger. Donc, comme vous voyez, tout ce qu'elle fait
se limite à de la corruption mentale. À de la corruption mentale. Et c'est un peu comme ça que le gouvernement RDPC procède depuis des années. Corrompre la mentalité des gens. Et ils sont arrivés à corrompre la mentalité des Camerounais. Ils sont arrivés à larver le cerveau des Camerounais, à ce que les Camerounais oublient qu'ils doivent être dignes. Que les Camerounais oublient qu'ils ont des droits. Ils vous donnent quelque chose et vous méprisent. Et vous méprisent. Bonsoir mon caporal grillé, bonsoir. Bonsoir. Donc, elle utilise cette stratégie-là pour manipuler les consciences. Elle dit à nous les combattants, vous pouvez venir être dans la salle pour pouvoir manger les mets camerounais que vous n'avez pas mangé depuis longtemps. Donc notre problème se limite à manger les mets camerounais. Donc des reines mères qui ont voyagé, bonsoir Victorine, bonsoir, bonsoir Ma. Donc les reines mères qui ont voyagé avec elle, leur problème c'était de venir voir la France. Donc elles n'ont aucune conviction. Comme Ketia Koutès avait de l'argent, elle a fait voyager 22 reines mères. C'est un exploit pour elle. Ah oui, 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 je vous ai fait voyager. Après ça, c'est le chantage que tu auras. Bonsoir Yannick. Après, c'est le chantage. Elle dit, je vais voyager les reines mères. Vous les combattants, vous pouvez venir manger les mets camerounais ici. Comme si nous, on s'est limité à manger. Comme si nous, notre problème, on avait faim. C'est comme si on avait faim. Je continue pour le... Ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple. Quand elle a dit, elle a parlé de Kamwa la panthère. Elle a dit ceci. Voilà même Kamwa la panthère. Sa maman, ses parents étaient morts. Je lui ai demandé de venir au Cameroun pour enterrer ses parents. Bonsoir René. Je lui ai demandé de venir au Cameroun pour enterrer ses parents. Il ne pouvait rien craindre. C'est ce que je lui ai demandé. Il ne devait avoir peur de rien. Il avait mon assurance et tout. Voyez comment elle parle de Kamwa la panthère. Pourquoi Kamwa la panthère doit venir au Cameroun? Parce que elle est déjà la caution. Elle est la caution de Kamwa la panthère. Donc Kamwa la panthère, oui, tu peux venir au Cameroun. Je suis ta caution. Elle quitte sur Kamwa la panthère. Elle enchaîne sur Fidèle Tunkwa. Elle dit ceci. Il y a même un autre là, Fidèle Tunkwa. Il était militant dans un certain parti politique où il a perdu beaucoup d'argent dans ce parti politique. Et moi, je lui ai demandé d'arrêter ça. Qu'est-ce que ça lui a donné? Il a financé ce petit parti politique et ça ne lui a rien donné. Je lui ai demandé de venir construire les écoles, de faire les projets dans son village. Heureusement qu'il m'a écouté. Il est venu. Je lui ai donné on a travaillé sur un projet et il a construit l'école. Et aujourd'hui, il gagne des millions grâce à cette école. Il gagne des millions grâce à cette école. Et puis il demande, est-ce que Fidèle Tunkwa est dans la salle? Est-ce que Fidèle Tunkwa est dans la salle? Fidèle Tunkwa, viens faire le témoignage. Viens témoigner. Si vous écoutez la vidéo, moi je n'invente rien. Hein. Je n'invente rien. Moi je dis ce que j'ai écouté. J'ai bien écouté la vidéo là hier. Parce que nous on était en alarme, en alerte. On a presque veillé. Parce que les combattants étaient sur le terrain. Les combattants étaient sur le terrain. Malgré le fait que eux ils étaient dans la salle. Les combattants étaient dehors et bravo, bravo vraiment à tous ces combattants de la France que depuis 3 jours, 4 jours, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, ils sont aux trousses des pires de la République. Bravo à ces combattants. Franchement, la résistance, vous devez soutenir à ce moment le combat. Le combat doit être soutenu à ce moment. Voilà. Donc, elle a dit ça.
Oh, Fidel Tchinkwa a beaucoup d'argent aujourd'hui parce que il a construit cette école et cette école lui donne beaucoup d'argent. Il a quitté ce parti politique qui lui perdait le temps. Il lui perdait du temps. Voilà. Donc, Ivana, bonsoir. Je vais te répondre par rapport aux activistes qui communiquent avec elle là. Je suis en train d'abord d'expliquer la manière par laquelle les gens qui ont le pouvoir procèdent. Je t'explique pas la manière par laquelle. Donc, je vous ai pris un premier exemple, le billet d'avion qu'elle a acheté. Elle a parlé du voyage de 22 reines même. Après, elle a demandé aux activistes qu'ils pouvaient venir manger dans la salle. Après ça, elle a parlé de Kamwa la panthère, de comment elle avait demandé qu'ils viennent faire le deuil de ses parents. Et puis, elle a parlé de Fidel Tchinkwa. Donc, quand vous entendez tout ce qu'elle propose aux gens, c'est de les acheter. C'est les achats de conscience. C'est les achats de conscience. Vous comprenez? C'est de la corruption morale. Elle a dû dire à Fidel Tchinkwa, tu perds ton temps. Ici, moi, je suis ministre. Il y a des projets dans l'OND. Je peux t'introduire dans le projet et que voilà, et que tu gagnes bien ta vie. Et voilà. Je peux te ceci, je peux. Et tu me demandes pourquoi les activistes communiquent avec elle. Les activistes sont d'abord les Camerounais. Avant d'être activistes ou avant d'être émersistes, on est d'abord Camerounais. Hein? On est d'abord Camerounais. Et le régime en place, comme je le disais, ce n'est pas pour rien qu'on a eu le mot Sardina à un moment donné dans le combat. Le régime en place a toujours su manipuler les consciences. Le régime en place a toujours su acheter les consciences des Camerounais. C'est pour cette raison que vous voyez au Cameroun, la révolution, dans beaucoup d'années, l'opposition est toujours parfois divisée. L'opposition est divisée. L'opposition est meurtrie. Parce que le pouvoir parvient toujours à infiltrer l'opposition, à les diviser. Et si les esprits sont faibles, et si dans le pouvoir en place, qui a travaillé le cerveau des Camerounais, à être apte, facilement apte à la corruption. Parce que c'est ça qui est le problème, notre problème. Parce qu'on est apte à être corrompu. La corruption au Cameroun, c'est une réalité. Si tu ne fais pas la corruption au Cameroun, tu ne peux pas. Tu n'es pas Camerounais en fait. C'est ça qui détermine même notre essence. Qu'on trouve normal que tu dois donner 5 000, 1000 francs à un policier en route. Que tu trouves normal que tu dois donner quelque chose à ton enseignant pour qu'il donne des points à ton enfant. Que tu dois trouver... Bref, il y a tellement de pratiques immorales qui ont été inculquées dans nos cerveaux, même par la société. Des choses qui sont acceptables que dans des pays normaux, ça ne peut pas être acceptable. Donc nous, on a d'abord cet esprit-là de corruption qui nous gangrène. Le problème du Camerounais d'abord, même dans la résistance, c'est la mentalité. C'est la mentalité, c'est cette capacité pour nous à dire non. C'est cette capacité pour nous à être loyal. C'est cette capacité pour nous à se dire, je ne peux pas accepter d'être corrompu. Je dois avoir des principes. Je dois avoir des valeurs. Voilà. Mais chez nous, il n'y a pas ça. On vit dans une société où il n'y a pas de principes, où il n'y a pas de valeurs. Mais parce que le pouvoir en place a travaillé cela. Bonsoir Eugène. Parce que oui, le pouvoir en place a éloigné les Camerounais au fil des ans des valeurs, de la loyauté, de la dignité, de tout ce qui est constructif. Le pouvoir en place a travaillé ça.
Et donc, dans la résistance, on se trouve que on peut avoir de l'infiltration. Mais oui, ne pensez pas que quand on parle d'infiltrer, c'est que on peut avoir de l'infiltration. Oui, on peut avoir. Ça peut exister et ça existe. Oui, des gens, exactement, Port de l'Ouest. Un pays corrompu ne se développe jamais. Et je vous ai pris l'exemple lors d'un live du Maroc, des pays de Maghreb où il y avait une grosse corruption. Et que les citoyens à un moment se sont dit, on n'en veut plus. On n'en peut plus de vivre dans un pays aussi corrompu. Et les actions ont été menées. Il y a une résistance, il y a une révolution. Le peuple s'est levé contre toutes ces pratiques de corruption. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça a été... que c'est fini, non. Mais ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, au Cameroun, la corruption est institutionnalisée. On voit aujourd'hui quelqu'un qui est opposant et demain, il va dans le gouvernement. On a vu les momos. On a vu les momos. Ils sont nombreux en fait. Des gens qui totalisent 10 ans de combat. Ketia Koutet vous dit que... Si tu causes avec Ketia Koutet, elle va te dire que qu'est-ce que tu fais dans le combat? Le combat t'apporte quoi? Comme elle a bien dit. Elle a dit aux combattants, hier vous criez là-bas en route, vous êtes sur le froid. Vous n'avez même pas à manger, vous êtes des affamés. Parce qu'elle était assise dans une salle luxueuse, avec les vins chers sur sa table, bien assise. Elle buvait son vin. Et les Camerounais qui étaient aussi autour d'elle étaient très contents. Et je vais aussi parler aux Camerounais. Parce que les Camerounais là, vous qui soutenez la dictature, toutes ces associations, vous qui soutenez des ministres comme les Ketia Koutet, parce qu'ils s'appuient sur vous pour légitimer ce qu'ils font. Les reines-mères là, vous les Camerounais, les reines-mères, tout ça, vous légitimez les gens comme les Ketia Koutet. Ketia Koutet est incapable, elle est ministre de la ville, elle est incapable de développer Yaoundé. Elle est incapable de ramasser la poubelle à Yaoundé. Vous avez vu ici Apollonie Ngono, qui était allé au Cameroun, faire les vidéos pour montrer que Yaoundé c'est une ville sale, la capitale du Cameroun, la première ville du Cameroun. Vous avez vu les vidéos, d'Apollonie Ngono, qui a même été inquiétée, qui a été interpellée, parce qu'elle a seulement fait une vidéo pour montrer la réalité du Cameroun. Comme aujourd'hui, Junior est interpellé parce qu'il a dit demander aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Donc on est dans un pouvoir de répression, on est dans un pouvoir d'intimidation. Je vous ai dit, tout cela, c'est les caractéristiques de la dictature. C'est comme ça qu'on dirigeait avant. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus avant. Le problème, c'est que vous avez vu en histoire les régimes qui ont traversé le monde. On n'est plus dans le régime, on n'est plus dans l'ère du régime autocratique, du régime dictatorial. On n'est plus dans cette ère-là. L'humanité a déjà dépassé ça depuis. Le Cameroun est en arrière. On n'est plus à l'ère de l'autoritarisme. Donc, Ketia Koutet, comme je le disais tantôt, s'appuie sur certaines associations, comme ces histoires de reines-mères, pour légitimer ses actions. Elle est au Cameroun. Elle ne fout rien. On a vu en Côte d'Ivoire, il y a les projets de métro. En 2028, mes amis, la Côte d'Ivoire aura son métro. Bonjour Pierre. La Côte d'Ivoire aura son métro en 2028. Et ce métro-là va recruter 6000 personnes. 6000 Ivoiriens auront le travail à partir du métro en Côte d'Ivoire qui va relier les quartiers, comme vous voyez ici en Europe, les lignes de métro et les lignes de métro. En Côte d'Ivoire, il y aura les lignes de métro. Ketia Koutet vient, elle ramasse les Camerounais et ces Camerounais qui s'asseyent dans des salles parisiennes. Mamma God. Vous vous asseyez dans les salles parisiennes. Vous êtes incapable même de construire une bonne salle. Ketia Koutet, même à Banganté, tu as construit une bonne salle. Bonsoir ma follow, bonsoir Amazon. Même à Banganté, qui est ton fief, tu as fait quoi là-bas?
Tu as construit même la route à Banganté que tu as coûté. Il y a la route à Banganté. Il n'y a pas la poussière, comme on voit la poussière dans tous les villages Bamileke. Tu es là. Elle est là pour vous donner à manger. Votre problème se résume à manger. Les reines mères du Ndé là, votre problème se résume à prendre l'avion. Vous allez rentrer au Cameroun. À la rentrée, vous allez regarder vos enfants comme ça. Ils n'auront pas les cahiers. Ils n'auront pas l'argent de ceci. Ils n'auront pas l'argent pour payer la pension. Après, même vos enfants vont fréquenter. Ils vont aller, quand ils vont avoir le bac, vous allez dire, allez, envoyez-les en Belgique, envoyez-les aux États-Unis, envoyez-les ceci, envoyez-les. Vos enfants ne peuvent même pas fréquenter dans votre pays parce que vous savez qu'ils n'ont même pas d'avenir. C'est quel pays ça où tous les jeunes doivent seulement s'expatrier maintenant pour fréquenter? Pourtant, on a des universités. Pourtant, on a des universités. Et vous allez vous asseoir dans l'invitation des gens qui vous pillent parce que vous avez des problèmes pour manger. On a lavé vos cerveaux. On a mangé vos cerveaux. Vous ne pouvez pas penser durable. Vous ne pouvez pas penser quelque chose qui est le développement durable. L'éducation de vos enfants. L'électricité. Les soins de santé. Les routes. Vous allez vous asseoir dans une salle, une femme bien, se faire voir, je vous donne à manger, ou j'ai demandé à l'autre de venir au Cameroun, ou j'ai fait ceci, je peux t'aider à créer, tu peux créer une école, je peux t'aider ceci, après elle va vous voir. Après, elle va vous prendre individuellement. Venir vous dire, ah, toi, quel problème? Ah, mon, prends 100 000 là. Tu fais ton fonds de commerce avec. Ah, mon, toi, tu as quel problème? Ah, tu m'avais dit que tu as mal à la tête. Hein. Tu vas voir le docteur quand? Prends 10 000 là, tu vas voir le docteur. Après, voir une autre. Ah, tu disais que tu avais un problème d'engrais. Hein. Ok, tu veux prendre 50 000 là, tu paies l'engrais. C'est comme ça qu'on vous traite. C'est comme ça que ces autorités, soi-disant, c'est des élites, ou ils ont élite de quoi, tu ne sais pas dans quoi ils sont élites. Élite pour escroquer, pour arnaquer le peuple. Et les projets, les bons projets maintenant, d'emploi. Que Tchakoutès peut nous dire quel projet elle a déjà développé qui peut employer même 1000 Camerounais. Que Tchakoutès, tu peux nous dire quel projet tu as développé qui peut employer même 1000 Camerounais. Tu penses que le problème des Camerounais se résume à manger? Tu penses que le problème des Camerounais se résume à ce que tu dises que je peux te donner si tu donnes 100 000 ici, tu donnes 60 000 ici? Les Camerounais ont besoin d'avoir une vie digne. Vous les Camerounais, nous les Camerounais, nous ne devons plus accepter d'être traités de la sorte par des opportunistes comme Ketcha Cortez. C'est une opportuniste. C'est une sorcière opportuniste qui profite de votre naïveté, qui profite de votre pauvreté, parce que la pauvreté, elle n'est pas seulement financière. La pauvreté, elle est morale, plus morale. Bonjour Henri. La pauvreté, elle est plus morale. Donc on ne peut pas accepter que Tchakoutès vienne manipuler les consciences des Camerounais. Sans Ivana Trump, ne dis pas que c'est bavardage inutile. Je veux que tu me dises une réalisation de cette dame-là. Ce qu'elle a réalisé. Ça fait des années qu'elle est ministre. Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Quels sont ses projets? Quels sont ses projets, Ivana? Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Dis-nous. C'est une imposture. On appelle ça quoi? Imposture. C'est une imposture. Ivana, qu'est-ce que certains combattants font en relation avec elle? C'est ça mon problème. Ton problème, je pense que je l'ai déjà. J'ai répondu à ta question. Nous sommes dans un combat, on ne sait pas qui est qui. Toi-même, tu as bien compris. On est dans un combat, on ne sait pas qui est qui. Tu peux être avec quelqu'un là. C'est lui qui donne les informations tous les jours au RDPC. On ne se connaît pas dans le combat. Hein. On ne peut pas. Tu as pas lu le communiqué du président Kamto. Le président Kamto a sorti le communiqué. Ça veut dire que même dans le MRC, il y a les infiltrés. Qui peut garantir que celui-ci n'est pas infiltré? Et qui a le pouvoir de dire que celui-ci est infiltré sort du combat? Tu peux me dire? Tu peux avoir le pouvoir de dire à un combattant, tu es infiltré, sort du combat. Tant que tu n'as pas vraiment une preuve
tant que tu n'as pas vraiment une preuve de ce que tu es en train de parler, tu ne peux pas. Les infiltrés, il y aura toujours. Les gens du gouvernement. Moi, je ne discute pas avec Cortez. Moi, je la connais pas. Mais dans le combat, on n'a pas les mêmes profils. Hein. On n'a pas les mêmes profils dans le combat. Le combat, c'est quelque chose qui est ouvert à tous les Camerounais. Donc, chacun vient là. Tu ne sais pas pourquoi telle personne est dans le combat. Tu ne peux pas savoir pourquoi telle personne est dans le combat. Non, tu ne peux pas savoir. Moi, je ne sais pas pourquoi telle personne est dans le combat. Chacun vient dans le combat parce qu'il a vécu peut-être quelque chose avec le Cameroun, peut-être parce qu'il veut que le pays change. Mais maintenant, avoir des relations avec telle personne, ça, chaque combattant gère comme il veut. Chaque combattant gère comme il veut. Moi, je ne peux pas dire que telle personne est infiltrée, telle autre est telle personne. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est la déclaration qu'elle a faite par rapport à Fidèle Tunkwa. Parce que, voilà, je pense que Fidèle Tunkwa déjà avait eu des problèmes au MRC. Donc, ce n'est même pas une histoire qui commence aujourd'hui. Je ne sais plus s'il est encore militant du MRC ou pas. Donc, si vous pouvez, moi, je n'ai pas les informations. Donc, moi, je ne connais pas trop les choses du MRC. Mais c'est comme si j'avais entendu quelque chose comme ça, qu'il n'est plus militant du MRC. Ou bien il n'est plus... Je ne sais pas s'il était communal ou il était quoi. Je ne sais pas, franchement, les choses du MRC par rapport à certains trucs, moi, je n'ai pas d'informations. Mais je pense que il a dit quelque chose que, voilà, il a dit à Fidèle Tunkwa de ne plus être dans ce parti politique. Et si il a vraiment écouté, c'est que là, ce n'est pas bien. Donc, voilà. Donc voilà ça. Le problème avec l'infiltration, c'est que même si quelqu'un est infiltré, ça doit servir au combat. Ça doit servir au combat. Parce que moi-même, je peux aller infiltrer le RDPC. Hein. Moi-même, je peux aller infiltrer le RDPC et que ça serve au combat. L'infiltration, c'est de savoir... Ah, ok. Paul de l'a dit qu'il avait démissionné. Ah, ok, ça va. S'il avait démissionné, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'est même plus dans le MRC. Donc, je pense qu'il a choisi son camp. Je ne sais plus de quel parti il est maintenant. On dit c'est un ex-militant du MRC. Et on le laisse continuer sa voie. On n'a pas besoin de tout ça. Et moi, j'ai toujours dit, face à l'infiltration, nous devons changer de stratégie. L'infiltration va toujours exister. Nous sommes en guerre, hein. Nous sommes en guerre, donc même le RDPC veut gagner, nous on est de l'opposition. Donc c'est à nous maintenant d'affûter nos armes. C'est à nous maintenant de combattre l'infiltration. Et voilà, de savoir à qui faire confiance, de savoir à qui ne pas faire confiance. C'est à nous de nous organiser. On ne va pas, même dans le MRC, l'infiltration ne va jamais terminer. Hein. On ne connaît pas qui est qui. Vous ne pouvez pas savoir que celui-ci. Non, on ne sait pas. On se retrouve quand on fait une action. On fait une action, c'est terminé. Chacun rentre chez lui. Mais tu ne vas pas savoir avec qui quelqu'un parle. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Même Jésus, comme dit Kof, a été trahi par les personnes avec qui il était. Même Jésus a été trahi. Donc l'infiltration, c'est toujours dans... On va vivre avec. On va vivre avec. Mais maintenant, comment nous nous positionnons par rapport à ça? Comment nous nous positionnons? Et comme le président Kamto avait dit, chacun va se dénoncer, hein? Chacun va se dévoiler. Chacun va se dévoiler. Il n'y a aucune position à prendre par rapport à quoi que ce soit. On ne prend pas de position. On est dans un combat et comme je l'ai dit, on doit agir stratégiquement. Le combat, ce n'est plus l'heure de venir sur la toile, faire le bashing. Oh, c'est lui à monter. Oh.
quand on va faire ça, après, ce sera quoi? Après, ce sera quoi? Après, ce sera quoi? Aujourd'hui, on a les combattants qui ne sont même plus dans le combat. Tu vas aller les chercher. Les combattants qui aujourd'hui, qui ne sont même plus dans le combat, pourquoi tu ne peux pas les chercher? Allez d'abord commencer à chercher tous les combattants là qui ne sont plus dans le combat, qui reviennent dans le combat. Est-ce que tu vas dicter à quelqu'un, tu vas dire à quelqu'un que tu es infiltré, la personne va te dire que moi je ne suis pas infiltré. Il va s'expliquer. Et qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Toi-même, il faut quand même savoir faire des choses. Le combat, ce n'est plus au niveau là que on va aller sur la toile. Tout ça, ça a fragilisé le combat. Ça a beaucoup fragilisé le combat. On n'est pas à l'heure de fragiliser le combat. Moi, je dis, face à l'infiltration, nous devons avoir une méthode de travail. Nous devons avoir une stratégie de travail. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Je peux être même ici dans la base Belgique. Celui avec qui je parle, c'est un infiltré. Je vais savoir comment. Tu sais combien d'actions nous on a envisagé ici à la base Belgique et que ça n'a pas marché? Est-ce que tu sais? Est-ce que nous on va venir parler sur la toile que ça a fait comme ça, c'est monté, c'est descendu? On va venir parler. On va pas quand même exposer le combat comme ça. Et c'est là où le pouvoir en place nous piège tout le temps. On nous piège tout le temps. On rentre dans ça et puis elle l'a fait exprès. Elle a fait exprès de donner les noms pour fragiliser la lutte. Soyez un peu sages. Soyez un peu sages. Il faut qu'on arrête de fragiliser la lutte qui est déjà assez fragile. On n'a pas de Camerounais qui sont intéressés par le combat. On n'a pas de Camerounais qui sont intéressés par le combat. On va sur le terrain. On a 3, 4, 5, 6, 7 combattants. Quand bien était ici, depuis l'autre jour, on dit que la base doit sortir. Vous n'avez pas pitié de ces gens-là qui sont sur le terrain tous les jours, les mêmes personnes. Il y a combien de Camerounais à Paris? Il y a combien de Camerounais à Paris? Pourquoi les gens ne sortent pas? Pourquoi les gens ne sortent pas? Ivana, le problème ici, ce n'est pas de voir qu'elle a exposé. C'est le bien, c'est de savoir qu'est-ce que ça nous rapporte. Qu'est-ce qu'on aura de ça après? Next, c'est quoi? C'est quoi la suite? Et je dis bien, cette femme-là, ce qu'elle fait là est à dessein. Elle est là pour fragiliser la lutte. Elle est en mission. Elle est en mission pour fragiliser la lutte. Et vous n'allez pas tomber dans son piège. Vous n'allez pas vous entretuer. Parce qu'elle a dit ça, parce qu'elle a dit ça. Tu voulais sortir cette année, oui, mais tu ne sors pas pour quelqu'un, Ivana. Tu es désolée. Tu ne sors pas pour quelqu'un. Tu ne sors pas pour quelqu'un. Le combat, c'est les convictions. Ce n'est pas quelqu'un qui te fait sortir. Il y a des combattants ici. Il y a des combattants ici qui ont parfois dit on m'a chassé du combat. On m'a chassé du combat. Qui peut vous chasser du combat? Vous ne combattez pas pour une personne. Si tu ne t'entends pas avec un combattant, si on te dit que un combattant est infiltré, donc tu vas finir ton combat va finir. Voilà Junior Gombe qu'on a arrêté. On va rester là, on va regarder. Voilà Ramon Kota qui est arrêté. Tu sais ce qui va encore arriver demain au Cameroun? Voilà les gros sardinats, mangeurs d'argent du Cameroun qui sont en train de se balader partout ici en Europe avec notre argent. Ivana, tu vas dire non, je ne suis plus là, je ne peux pas aller suivre un sardinat parce que telle personne est infiltrée. Est-ce que tu mènes le combat de cette personne? Est-ce que tu mènes son combat? Le combat d'abord est individuel, c'est d'abord ta propre conviction. C'est d'abord ta propre conviction. Et maintenant, on mène un combat de groupe avec tout le monde. Et maintenant, si on constate que les choses ne vont vraiment pas, la décision va incomber au groupe. Et ne pensez pas que le combat n'est pas organisé. Il y a une structure dans le combat. Même s'il y a de l'indiscipline un peu partout, reconnaissez qu'il y a une structure dans le combat. Nous avons l'interdiaspora
qui est une structure qui regroupe plusieurs combattants de plusieurs entités. Les Bobby Canap, la base UK, la base Belgique, la base France, la base Allemagne, la base États-Unis, la base Canada, la base les femmes indignées, les Amazones de France, qui encore les artistes du changement, tout, la Tenance et Canto. Il y a beaucoup d'entités. United for Cameroon, voilà, Cameroon Weekend. L'interdiaspora, c'est la plateforme qui regroupe toutes les entités du combat. Quand vous voyez les actions, vous pensez que chacun sort, il part là-bas, chacun sort, il part, chacun part. C'est une organisation. C'est une organisation. Le combat est organisé autour d'une structure, l'interdiaspora. S'il y a n'importe quoi, on prend des décisions là-bas, même quand c'est dur. Quand c'est vraiment grave, les gens s'asseyent et prennent des décisions. Donc, ayez confiance aux combattants. Ne nous dictez pas ce que nous, on doit faire. Vous pouvez nous orienter pour dire, par exemple, que face à cette situation, vous pouvez avoir telle attitude. C'est ce qu'on attend de vous. Que vous nous aidez à avoir des idées constructives pour le combat. Apportez-nous des idées. Mais ne nous dites pas que non, telle personne là avait fait comme ça, telle personne a ceci, telle personne. Non, ne fragilisons pas de plus en plus le combat. Ne fragilisons pas de plus en plus le combat. Oui, Ivana, tu donnes ton ressenti. Oui, on a eu tout ce ressenti-là. On a eu tout ce ressenti. On a tout ça. Mais à un moment, on prend du recul. On prend du recul. On analyse. On prend les avis. On discute. Parce que on ne peut pas condamner comme ça. On ne condamne pas comme ça. Même quand tu as tué quelqu'un, tu as droit à un procès. C'est pour ça que je vous dis, le bashing de Facebook, ce n'est pas bien. Le bashing, ce n'est pas bien. Si un combattant est soupçonné d'avoir fait quelque chose de grave, je pense qu'on a des aînés dans cette lutte. On a les aînés, je ne veux pas citer les noms ici. On a des aînés dans la lutte. On a des combattants, on a des entités dans la lutte. Il n'est pas difficile pour les entités de se réunir et de trouver une solution à un problème dans le combat. Ce n'est pas difficile. Apprenons à résoudre nos problèmes de manière collective. Le combat n'est pas pour une personne. Moi, si on me laisse le combat, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Aujourd'hui, je suis en Belgique. Le matin, je ne peux pas vous dire ce qu'on a fait. On est en ébullition. Depuis vendredi, on ne dort pas. Depuis vendredi, on ne dort pas. Même ici, nous, on a des choses. Je ne peux pas seulement vous dire les actions que nous menons, que certains réussissent, certains... On est à la trousse, il y a des choses qui se passent. Avec les Jeux Olympiques, là, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement. L'un n'est pas à la désunion, l'un n'est pas au bashing, mais l'un, nous devons, comme les combattants de France ont déjà commencé à faire. Et je dis toujours, vous devez dire merci et vous devez vraiment féliciter ces combattants de France qui sont sur le terrain. Ce n'est pas facile. Ils laissent leur travail, ils laissent leur famille. Parfois, tu vas sur le terrain, tu ne manges même pas toute la journée. Les combattants étaient sur le terrain hier soir. Je crois peut-être jusqu'à 1 heure, 2 heures. Ils étaient encore sur le terrain. Ne pensez pas que c'est facile. Ne pensez pas que c'est facile, des actions de terrain. Donc au moins, la petite poignée de combattants qui ont encore ce courage-là de rester sur le terrain, s'il vous plaît, soutenez-les. Soutenez-les sans les juger. Soutenez-les sans les juger. Il y a des erreurs partout. Aucune œuvre n'est parfaite. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas aller. Il y aura toujours. Mais soutenez-les.
Voilà. Si vous voulez parler, vous parlez, hein, vous pouvez appeler. J'ai déjà beaucoup parlé, vous pouvez aussi demander à participer dans le direct, s'il vous plaît. Mais Ivana, il faut nous donner les informations sur les reines-mères. Moi, je suis très, très partante pour le boycott des reines-mères. Bonjour, bonjour. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. Bonjour, Reynaldo Simon. Bonjour. Oui, bonjour Annie. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Et Oui. toi? Non, ça va. Je suis dans le dimanche, dans la paix du Seigneur et je souhaite la même chose à tous les auditeurs du panel, quoi. C'est une belle journée, donc quoi de mieux pour déployer nos idées, voilà, pour le changement de notre pays, d'où ma présence dans ce live. Donc voilà. Oui, tu es la bienvenue. Oui, oui, oui. Donc, en fait, moi, je viens dans une posture, comment on va dire? Je viens dans une posture un peu critique et voilà, et d'éclaircissement parce que, Annie, il y a plusieurs incongruités, plusieurs lacunes, voilà, qui sont claires dans ce combat, dans tout ce qui se passe. Donc, voilà, moi, j'aimerais avoir ces éclaircissements et si c'est vrai, c'est que, voilà, il y a du pain sur la planche. Donc voilà, j'ai vu un peu le titre que tu as énuméré. Donc voilà, par rapport à ça, moi j'aimerais savoir, est-ce que c'est la vérité que voilà, cette dame est l'attente de certains combattants au sein voilà, de l'équipe résistante. Donc, c'est des questionnements clairs avec tout ce qui se passe, toute cette, voilà, des guerres et tout. Donc, moi j'aimerais premièrement savoir, est-ce que cette histoire est vraiment vraie, que cette dame est l'attente, voilà, de plusieurs personnes qui comptent des effectifs dans la résistance. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que c'est ça? Ok, donc tu poses une question. Ta question est celle de savoir si cette dame est la tante des combattants. Donc, on a cité, c'est ça, hein? Oui, oui, j'aimerais savoir parce que Port de Uh-huh. l'Ouest, Port de l'Ouest, dans le passé, dans ses précédents lives, avait énuméré cela. Donc, je ne parle pas par des paroles en l'air, je Mhm. parle avec des trucs concrets. Port de l'Ouest avait énuméré cela et c'était voilà, une sorte de conflit. Il avait énuméré cela et c'était par cela qu'il avait dénoncé, voilà, comme moi, comme quelqu'un Bon, de Renato, je vais totalement. te poser une question. Oui, Tu te demandes si cette dame est la tante des combattants. Et si elle est la oui. tante des combattants, ça inclut quoi en fait? Ça veut dire quoi? Que les combattants sont dans le combat parce qu'ils veulent donner des informations à cette dame ou quoi? Oui, ça relève de tout ça, clairement, Annie. Ça relève déjà d'un premier facteur très grave qui est la destruction de l'intérieur, c'est-à-dire la destruction du combat de l'intérieur, la séparation de plusieurs combattants. Voilà, il y a aussi ça, cette idée qui peut être émise, voilà, c'est-à-dire la transmission des informations. Parce que quand nous voyons le combat, surtout quand nous voyons voilà, toute la délégation des Tutsis qui est apparaît pour une grande première. Voilà, comme c'était en vacances et tout. Dans le passé, ça n'a pas été ça. Nous sommes clairs, Bon, toi et moi. attends, je vais d'abord, je t'arrête pas, hein. On va juste aller un peu progressivement pour ne pas, Euh, pour qu'on s'égare pas. Bon.
Si on va dans ta lancée que voilà, cette dame est la tante des combattants et que ces combattants-là peuvent lui Oui, donner des informations et que cela influence les actions du combat. de C'est un façon peu ça. négative, oui, Négatif. oui, Ok. oui, ça détruit le Je vais, combat, oui, c'est ça. je vais juste là-bas un peu te dire que le fait que je suppose même, je peux Oui, supposer même que il donne les informations. Ça, c'est une oui, supposition. On va sur cette base-là. Oui, il donne les informations à cette dame, que ça détruise le combat. Mais je ne vois pas en quoi le fait même pour que cette dame soit la tante qui donne les informations détruise le combat. Ça peut nuire au combat, mais ça ne oui, peut pas détruire le combat parce que toutes nos actions que nous menons dans le combat ne se limitent pas à cette dame. Hein? Toutes nos actions, on a vu ici le 6 novembre, on a oui, boycotté la fête du RDPC ici avec les combattants. oui. Je ne pense pas que le fait que ils connaissaient ça nuit à quelque chose. Vous avez vu à Londres le boycott des grâces des capas à la base. Je vais citer quel boycott, je vais citer quelles actions, je vais citer Oui, quelles actions et tout. oui, On a fait beaucoup d'actions. Le combat, ça a duré 5 ans que nous sommes là. Donc, on a oui, tellement fait beaucoup d'actions que je ne vois pas, et des actions qui ont porté, et des actions qui ont secoué le régime de Mbia, que je ne oui. vois pas en quoi le lien de familiarité entre cette dame et le combat peut nous nuire. Ok, Je ne vois pas. ok, toi, enfin, c'est de ton analyse à toi et je peux comprendre, mais moi, une fois encore, moi, je fais référence, voilà, à la situation réelle, c'est-à-dire ce qui se passe sur le terrain. Nous voyons voilà, des sortes de fractions au sein du combat. On ne peut pas dire à 100% que le combat se porte bien aujourd'hui. Tu ne peux pas affirmer cela à 100% que voilà, voilà, tout est structuré, les effectifs sont là. Non, il y a des petites, comment on va dire, des petites amalgames qui sont clairs. Comme par exemple, nous voyons par rapport, moi je dis que ça a une corrélation, c'est un lien par rapport à la familiarité de ces gens, à cette dame, parce que nous voyons plusieurs choses qui se passent. Nous voyons maintenant voilà, l'apologie des mouvements de fait tels que le Bami Pawa, comment je veux dire, qui font surface plus que l'idée même de départ, qui est la Bon, libération du Renato, pays. je te coupe un peu là. Tu sais, le combat dure depuis 5 ans. Et Oui, 5 ans de combat, ça laisse les traces. Donc, ça veut oui, dire que la même énergie que les combattants avaient, ou le même effectif qu'on avait au départ, on ne peut pas l'avoir à l'arrivée. Si tu vois, bon, moi, quand je prends l'exemple, quand j'étais à l'université, on était en oui, première année université, on était 1200 en première année université. En deuxième année, on était 500. En troisième oui, année université, on était 200. oui. En quatrième année encore, on était peut-être 100. C'est juste pour te dire, on ne peut pas aller crescendo comme ça parce que le combat est difficile. Et beaucoup de personnes rentrent dedans en disant on a rentré quand il y avait le nom Hold Up. Les gens se sont dit, comme on va casser les ambassades là, on va interdire les ministres ici, sûr que le mois Oui, prochain, le gouvernement va tomber. Avec toute la pression que la base faisait ici, avec toute l'organisation qui était derrière, beaucoup de Camerounais, même les leaders, même certains leaders de la base, ont pensé que oui, on ne pouvait pas mener 5 ans de combat. Et maintenant, en cours de chemin, il y a beaucoup d'usure. Il y a l'usure qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus. Mais le combat n'est pas facile. Il y a des gens qui ont leur travail. Il y a des gens qui ont leur vie familiale. Il y a ceci, il y a cela. À un moment, quand le peuple camerounais même ne suit pas le combat, quand il n'y a pas de relais, mais même vous pensez que la base va tenir, il y aura en dehors du fait qu'il y ait des fractions et tout, et tout, et tout, mais il y a ce caractère d'usure que qu'on ne va pas aussi seulement, on ne va pas mentir, que les combats, il y a certains combattants qui sont fatigués, qui ont dit non, on n'est plus dans le combat. C'est des oui, combattants qui n'ont plus eu de conviction pour dire non. Au Cameroun, bon, tu as suivi un moment ici comment le combat a été divisé parce que certains ont dit qu'il n'y a plus de combat à diaspora. Donc, tu as suivi ça si oui. tu suis Il vraiment le voulait combat. remettre la responsabilité au peuple. Mais voilà, moi je Alors, veux dire que tout ça, tous ces comportements-là, ça ne résulte pas le fait que des personnes vont jeter d'autres hors du combat, vont dire sortir de ces résistances, attribuer le combat à un homme politique. Pourtant, le combat existe depuis belle lurette.
Mhm. Les Martin Paul Samba n'ont pas dit que c'était le combat d'un homme politique. Non, le combat ne porte pas, ne peut pas être paternalisé par un homme politique. Ça veut dire que vous loupez même c'est-à-dire l'intérêt général du peuple. C'est une hérésie totale. C'est une hérésie totale. Le combat, c'est-à-dire quand vous portez la libération de 30 millions de Camerounais, ça ne peut pas se résumer à un nom d'homme politique. C'est une hérésie. Et voilà, pas de comportement aussi des gens qui chassent d'autres hors du combat parce qu'ils émettent des idées différentes. Ça aussi, je dis non, ou bien parce qu'ils ne font pas allégeance aux leaders. Je dis non. Renato, tu penses qu'on peut chasser un combattant du combat? Toi, tu penses vraiment? Mais bien sûr, Comment j'ai ça? vu On des chasse actions, comment? mais On oui, chasse mais bien. comment? Mais il y a eu des boycotts d'autres combattants. Nous voyons des combattants qui étaient avec Calibri, qui l'insultent je sais pas, du matin au soir dans leur live, l'insulter, C'est-à-dire, le lui pourtant, n'insulte pas aussi. non, 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 c'est quelqu'un qui a été rassembleur, qui a voulu Ah, non. tendre la main aux Là, je autres. te coupe, hein, parce que moi, je ne suis pas ici dans un débat où tu dois prendre Non, je ne parti. prends pas parti. Euh, Je ok. prends pas parti. Là, Sois je parle des. objectif, hein, parce que moi, j'ai fait l'effort d'être objectif dans le combat. Oui, oui, oui. Non, Donc, je parle même des actes. si Bon, restons sur les actes. oui, Sur ce restons qui nuit vraiment au sur les actes combat. parce que sur des personnes, on va pas s'entendre. Hein, parce que moi, j'aime pas le combat des personnes. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails que parfois on ignore. Que je dis Oui, toujours, sur la toile, on ne dit pas tout. Sur la toile, tout ne se passe pas. Il y a des choses qui se passent dans ce combat que certaines personnes sur la toile, vous ne pouvez même pas savoir. Certaines choses que nous vivons dans les groupes de combat, qu'on ne peut pas toujours venir dire sur la toile parce qu'on préserve le combat, on protège le combat. Et puis, il y a certaines personnes qu'on connaît le comportement, même en interne. Mais on ne peut pas venir faire des directs pour dire telle personne, telle personne. Tout le monde ne le fait pas. Il y a des combattants qui le font. Mais parfois, on se dit, on se oui, tait parce qu'on doit préserver le combat. Parce que même dans le camp en face, il y a oui, des choses qui se passent et que eux, ils ne viennent pas dire au carrefour. Ce n'est oui, pas que le RDPC aujourd'hui que nous on combat s'entendent. oui, Il y a les oui. fractions. Mais nous, pourquoi nous, on va toujours venir exposer pour nous au carrefour, pour nous fragiliser? Pourtant, eux, ils n'exposent pas pour eux au carrefour et ils forment un bloc, même malgré tous les trucs. Mais moi, je dis non, Donc, c'est des personnes, voilà, c'est des personnes près de vous qui prennent leur caméra et qui disent que tel n'appartient plus à la résistance. Nous avons chassé tel. Ce sont des propos qui ne sont pas bons à entendre. C'est hyper dur. C'est très dur. Rien ne peut justifier ça, que quelqu'un vienne chasser tel combattant en plein non. Mondovision. Ça peut se résoudre en interne. Quelqu'un n'a pas le droit de dire que nous avons chassé tel, nous avons chassé tel. Je ne parle pas des personnes, je parle de l'acte. C'est-à-dire ces comportements-là qui puissent conduire à une meilleure résistance, à façon que les choses se passent mieux. C'est ça, je ne suis pas sûr les personnes. On n'a pas le droit de chasser quelqu'un, de les discerner en plein Mondovision que tu ne fais plus partie des nôtres. Non et non, c'est un Camerounais qui a une voix qui compte pour le changement du pays. Donc voilà, et moi, j'aimerais te donner, te demander une dernière chose par rapport voilà, à la concrétisation, même les élections et tout, parce que nous voyons ce qui se passe. Quel est le conseil aujourd'hui, le plan B que vous avez concrètement à dire au peuple, au cas où si le président, si le leader Maurice Kamto n'est premièrement ni candidat, secondo, ni gagnant aux élections 2025? Quel est le plan B? Quel est le conseil que vous dites au peuple? Je veux que tu me dises concrètement. Prends tout ton temps d'étayer. Ça, c'est une question vraiment importante. Je veux, quel est ton plan Attends, B ou le conseil? non. Si le président Kamto n'est pas candidat, c'est N'est ça candidat ou... ou ni gagnant. Attends, il est candidat ou pas candidat? Il n'est pas déjà candidat pour le moment, donc c'est pour ça que j'ai bien posé la Bon, question. S'il n'est ta ni première candidat, question déjà, je vais répondre. Parce que ta première question déjà trouve oui, la réponse dans la conférence de l'honorable Nietzsche. Il a tenu une conférence récemment à Paris. Et lors de cette conférence-là, on lui a posé la question déjà. oui. Et il a étayé le public. Il a dit il n'y a pas de doute sur la candidature du président Maurice Ce Kamto. sont Il sera les candidat. propos de Nietzsche. Oui, oui, ce sont les propos de Nietzsche. Ok, Oui, donc ce n'est même plus à discuter. Le ok, président sera candidat. Donc, c'est plus à discuter. Donc, il faut déjà te rassurer de ce fait-là. ok. Et maintenant, s'il n'est pas gagnant Mhm. au cours des résultats, quel est le conseil que tu donnes au peuple, aux Camerounais qui te suivent? Dis-moi concrètement, s'il n'est pas gagnant. S'il n'est pas gagnant, ça dépend. Ça dépend parce que nous, on sait qu'en 2018, les Oui, élections n'ont pas été transparentes. Il y a eu fraude électorale. oui, S'il n'est pas gagnant,
parce qu'il y a eu une seconde fraude électorale et que en fait, nous n'accepterons pas la nouvelle fraude électorale. Ok. Oui, nous n'accepterons pas. Donc, 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 comme alternative, donc, pour être clair, récapitulatif, si ça se passe mal, donc vous avez comme alternative voilà, de prendre les choses en main par un soulèvement. Oui, bien sûr, nous allons nous battre comme nous nous battons aujourd'hui. Nous allons nous battre. Mais ça veut Mais dire donc que c'est de la poudre de perlimpinpin. Le peuple camerounais ne s'est jamais levé, n'est pas habitué à se lever, préfère voir ses enfants grandir. Mais en donc ça veut donc dire que tout 1990, le finira. peuple s'est levé. En 2008, le peuple s'est levé. Tu connais bien l'histoire du Cameroun, Oui, la grève de la faim en 2008. On a tué beaucoup de Camerounais parce qu'ils se sont levés, parce qu'ils avaient faim. Et en 1990, pour le multipartisme, les Camerounais se sont levés pour avoir, parce qu'avant, il y avait un seul parti au Cameroun. En 1990, le peuple a revendiqué le multipartisme et on a tué beaucoup de Camerounais. On a obtenu le multipartisme en 1991. C'est ok. pour te dire que il y a dans notre histoire, je ne compte même pas des années d'indépendance. Dans notre histoire, le peuple camerounais s'est déjà levé à plusieurs fois. Ok, parce que là est la question de l'heure, là est la question urgente, parce que quand nous voyons ce qui se passe, il ne faut pas mentir au peuple. Le père d'Etoudi, la façon dont il est rayonnant à Paris, ce qu'il est allé parler, nous savons que lui, il a son plan de ne pas laisser ce pays. Donc, il faut vraiment traiter les questions de l'heure, c'est-à-dire, voilà, comment ça va se passer, parce que quand nous voyons ces gens, ils ne sont pas là pour s'apprêter à partir. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas mentir au peuple, que le peuple voit clairement. Il ne s'apprête à bouger même pas d'un iota. Même pas d'un iota. Donc, voilà, moi, voilà, ces questions-là que je voulais des éléments de réponse. Parce que quand tu parcours des groupes de combattants, personne ne, voilà, n'a un plan B. Parce que c'est ça qui est clair aujourd'hui. Ces questions-là sont urgentes. Il faut savoir. Ces gens-là ne s'apprêtent pas à bouger. Ils n'ont jamais bougé. Ils ne s'apprêtent pas. Donc voilà. Merci Donc, beaucoup, Renato. Je pense que d'accord. tes questions ont été Oui, bien. oui. Tu as trouvé une réponse. Même si les gens m'ont insulté, j'ai dit que ce sont les questions qu'il faut que les Camerounais, le peuple sache. C'est ça, avec Ouais, ce ouais, qui se ouais. passe dans les stades, comme je t'ai expliqué, voilà, lien de Mhm. partage. C'est ça, moi, je suis venu avec des grandes lignes dans ton live pour que les Camerounais sachent ce qui se dit dans le Congo, ça, que les gens sachent ça de façon claire. S'il y a un plan B, Mhm. si vous avez un plan B pour le peuple, et Mhm. si, donc voilà, ça, c'est des questions de grandes lignes d'heure. Ce sont les questions de l'heure. Donc voilà, même si les gens m'insultent et tout, moi, je suis venu avec des questions. J'ai dit, je viens dans la critique. Donc voilà, je continue à te souhaiter un bon dimanche et voilà quoi. Donc vraiment que Dieu Merci bénisse le beaucoup. Cameroun et que tout se passe pour le mieux pour notre pays. Donc Ah oui, le combat continue. Merci, Renato. Voilà. Donc, vous voyez, il faut toujours débattre. Il ne faut pas, port de l'Ouest, il ne faut pas dire non, celui-ci, non, celui-là. Et nous entrons en campagne le 14 septembre lors du concert de Valsero. Ça veut dire que entrer en campagne, ça veut dire que nous allons parler aux Camerounais. Est-ce que vous m'écoutez? Nous devons nous préparer pour parler aux Camerounais, à tous les Camerounais. Donc, que ce soit Sardina, que ce soit Tontina, que ce soit les neutres, que ce soit les apolitiques, que ce soit ceux qui ne font pas ci, nous devons aller vers les Camerounais et leur parler. Oui, c'est ça la campagne. Parce que le président Kamto sera le président des Camerounais, sera le président des Sardina, sera le président des apolitiques, sera le président des neutres, sera le président des fêtards, il sera le président de tous les Camerounais. Et notre discours doit changer à partir du début de la campagne en septembre. On doit rassembler. On doit rassembler. Parce que tout le monde est déjà, tous les Camerounais savent qu'on n'a plus rien à attendre de ce régime. Au moins, ça à 90%. La conclusion est là. Mais maintenant, comment
on va réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes dans un pays où le tribalisme a été l'arme du régime en place pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Nous devons d'abord combattre beaucoup de choses. Nous devons lutter contre tout, contre les maux, contre cette mentalité, contre tout ce qui va nous empêcher, contre tout ce qui va nous empêcher à mener à bien notre campagne. Mais on aimerait que les Camerounais, vous pouvez, chacun peut dire qu'il est candidat. Mais ce que nous voulons, c'est que les élections soient libres et transparentes. Et c'est ce que je dis toujours à nos détracteurs. Hein. Je suis dans les groupes, même avec des anciens camarades de classe. Je suis dans les groupes avec des anciens avec qui on a fait, avec beaucoup de Camerounais avec qui on ne partage pas la même conviction. On est dans des groupes, même de famille, on est dans des groupes d'amis. Tout le monde n'est pas pro-Camto. Mais oui, mais on est ensemble. On est ensemble, on est tous Camerounais. Mais tout ce que je leur dis tous les jours, c'est que je ne veux pas que vous puissiez, je ne veux pas vous convaincre à dire que Camto, c'est le meilleur et tout, et tout, et tout. Là, je ne veux pas arriver peut-être. Mais je veux vous convaincre à ce que nous ayons la soif de pouvoir avoir dans notre pays des élections libres et transparentes. Si on dit déjà non, il n'y aura pas la fraude, comme dans beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui, il n'y a plus de fraude électorale. Ça veut dire que ce que le peuple a décidé, que c'est telle personne que le peuple a choisi, c'est la personne là qui va gouverner. Il faut qu'on arrive à cela, parce qu'on ne veut plus être dans un second hold-up électoral, parce qu'il y a eu plusieurs hold-up électoraux au Cameroun. La victoire de Fundi, la victoire de professeur Camto, il y a eu beaucoup de hold-up électoraux. On est en 2025-26. On ne doit plus accepter. Même tout à l'heure, quand l'intervenant a dit si, non, c'est le meilleur qui va gagner en 2025. Ce n'est pas celui qui aura fraude. Ce n'est pas le meilleur fraudeur qui va gagner. Nous sommes contre la fraude électorale. Si nous sommes sortis de chez nous, c'est parce qu'il y a eu fraude électorale. Et nous allons lutter. Nous devons nous préparer pour qu'il n'y ait plus un énième hold-up électoral au Cameroun. Ça, c'est notre combat. Ça, c'est notre combat. Il faut que la volonté du peuple soit respectée. Oui, il faut respecter la volonté du peuple. Donc, si vous voulez intervenir, si vous avez des questions, si vous voulez, si vous avez une contribution par rapport au débat, vous pouvez faire une demande là, et puis je vous prends, comme ça, vous contribuez au débat. Ketia Cortez, bonsoir Clouama. Je pense que cette femme-là, c'est une manipulatrice, comme je l'ai dit, et c'est une sorcière. Elle utilise les gens. Elle profite de la précarité des gens. Vous comprenez ce que j'ai dit? Tout ça, Ebenezer John Moelle avait parlé dans son œuvre en terminale du sous-développement mental des peuples qui sont pauvres. Plus tu es pauvre, plus on peut te corrompre facilement. C'est pour ça qu'il faut beaucoup éduquer. Le nouveau gouvernement au Cameroun va beaucoup investir dans l'éducation des consciences. Il faut beaucoup éduquer les gens. Et Ketia Cortez sait que les gens ne sont pas éduqués. Les gens sont dans une précarité pas possible. Et elle utilise ça pour avoir sa légitimité. Oui, elle utilise ça. Et quand je fais mes combats, je vous ai toujours dit,
toutes ces associations communautaires qu'on appelle les réunions de village, les tontines, les ceci, les trucs des chaufferies et tout ça. Je vous ai dit que toutes ces organisations, toutes ces associations-là sont des freins pour le changement dans notre pays. Et je les dénonce tous les jours et je continuerai à les dénoncer. Parce qu'il est inadmissible que les mêmes personnes qui vous disent qu'ils sont apolitiques viennent être avec le gouvernement. Si on leur disait que voilà Kamto qui est en train d'arriver, tu n'allais pas voir les reines-mères. On n'a jamais vu une reine-mère ici depuis que nous, on accueille le président Kamto ici en diaspora. On n'a jamais vu une reine-mère du Banganté. On n'a jamais vu une association de reines-mères qui est venue écouter même ce que Kamto dit, qui est venue peut-être même soutenir, qui est venue. On n'a jamais vu. Mais aujourd'hui, quand on va vers elles, elles nous disent qu'elles sont apolitiques. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, on était allé au Quai Branly. Les reines-mères là, c'est toujours les mêmes reines-mères là. On leur avait dit que vous êtes les femmes. Et vous voyez comment il y a la guerre au Nozo. Vous n'avez jamais dénoncé. Vous voyez comment au Cameroun, on enferme les filles à l'hôpital parce qu'elles ont accouché. Elles n'ont pas l'argent pour payer l'hôpital. On enferme même les bébés. On avait dit ça aux reines-mères là. Et vous voyez comme ça, vous êtes des femmes. Vous êtes des reines-mères. Ça veut dire que vous êtes l'élite. Vous ne pouvez pas dire à Ketcha Koutes qu'on ne doit plus enfermer les filles à l'hôpital parce qu'elles ont accouché. Vous êtes seulement là à venir vous asseoir quand il y a les blancs, porter les beaux habits, faire ceci, mettre les trucs de reine-mère, tout ça, tout ça. Vous servez à quoi en fait? C'est pour ça que nous, on vous boycotte. On leur avait dit ça. Que nous, on vous boycotte parce que vous ne servez à rien. Vous allez me dire que elles font le développement du village, elles vont mettre les panneaux solaires, elles vont mettre ceci, elles ont construit les écoles, elles vont ceci, elles vont cela. Mais non, il y a des choses que c'est l'État qui doit faire. Et vous n'allez pas toujours vous substituer à l'État. Vous n'allez pas laisser que les ministres volent l'argent et vous partez prendre le devant pour dire que nous, les reines-mères, on a fait ça. Pourquoi vous prenez le devant? Pourquoi les choses que l'État doit faire, vous voulez dire que vous voulez faire les projets de ceci, projets de cela? Il y a l'argent dans le gouvernement pour ça, pour les projets. Il y a l'argent pour ça. Les gens paient les impôts, les gens paient ici, cela. Le POBIA, le gouvernement BIA a l'argent pour faire les projets. Ils prennent même l'argent à la Banque mondiale pour les projets. Mais comme vous voulez dire que vous allez faire ces projets-là, ils vous laissent faire les projets, ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. Ils mettent dans leur poche. Bonsoir Franceline, bonsoir. Et vos projets-là, ça donne quoi? Ça donne le travail à vos enfants après. Vous allez construire. Il y a quelqu'un qui m'a dit ils sont allés à Paris pour cotiser l'argent, pour faire les panneaux solaires, et nanani, nanana. Le panneau solaire, ça va donner, ça donne quoi? Quelle est la valeur ajoutée? Ça donne le travail aux enfants, un travail durable dans le nez. Ça va empêcher que vos enfants prennent la mer. Comprenez qu'il y a des projets que c'est l'État qui doit porter. Et que pour vous, vous avez un rôle pour éduquer la population. Vous avez un rôle pour pouvoir dire à l'État certaines choses qui ne sont pas correctes. Parce que ce n'est pas en voulant faire que les choses vont changer au Cameroun. Vous faites depuis des années. Les reines-mères, les associations, le comité de développement de tel village, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Vous avez fait ça. Je vous ai toujours demandé que est-ce que les villages Bamileke sont développés? Je vous pose la question là tous les jours ici. Que depuis que les Bamileke pensent qu'ils vont prendre la place de l'État pour construire les écoles, pour faire ceci, pour faire cela. Les villages Bamileke sont développés. Il y a les routes, il y a les routes, il y a le travail, il y a quelle industrie là-bas? Il y a quelle industrie? À part les élites là, les riches qui partent là-bas, construisent les grosses maisons par-ci, par-là, et tout, et tout, et tout. Il y a quel développement dans les villages bamileke? Dites-moi. Parce que moi, je
parle comme ça beaucoup plus aux associations bamileke, parce que bamileke, c'est le peuple qui se réunit le plus, même ici en diaspora. Et vous n'avez pas d'impact parce que vous faites alliés, vous êtes des alliés du régime. Vous êtes des alliés du régime, le régime qui opprime, qui vous opprime, vous êtes les amis. Vous pensez que le Cameroun va changer comment? Vous pensez que tous vos projets de panneaux solaires, là, ça va donner quoi à la fin? Ça va donner que les gens ne meurent plus sur la route, sur les mauvaises routes? Ça va construire la route? Ça va faire que les gens peuvent aller à l'hôpital se soigner en paix? Ça va faire quoi? Ça va changer quoi dans la vie quotidienne du Camerounais par rapport à ce que le gouvernement pouvait offrir en plus? Ça va changer quoi? Ça va, dites-moi, c'est que ça va, l'impact que ça aura. C'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact? Je vous ai pris l'exemple ici, quand le professeur Kamto vient ici, on ne vous voit pas. On ne vous a jamais vu venir même à une de ces conférences. Pourtant, c'est une conférence qui est publique. On ne vous a jamais vu. Oui, grand prof, il n'y a même pas le travail dans les villages. Tu vois les villages bamileke, c'est sec. C'est sec. La poussière partout. Aucun village n'est développé là-bas. La poussière partout, pas d'industrie. Il n'y a rien. Seulement les grosses villas des élites là. Quelqu'un a son argent, on dit que, hey, va à la maison de tel, hein. Hey, va à la maison de tel, hein. Hey, va à la maison de tel, hein. Voilà la famille de tel. Voilà la famille de tel. En dehors des maisons de tel là, en dehors des familles de tel là, toutes les maisons, les cases, c'est devenu des cimetières. Les gens meurent, on pas les enterrer là-bas. Les gens meurent, on pas les enterrer là-bas. On parlait de quoi? Les villages ne sont pas développés. Avec tous vos projets là, je suis désolée, ce n'est pas développé. Ça fait combien d'années? Quand vous faites quelque chose pendant longtemps, à un moment, vous voyez que ça ne donne plus. Vous changez de stratégie. Vous allez comprendre aujourd'hui, vous les reines mères, que le problème du Cameroun, ce n'est pas d'aller faire des projets, aller en France, vous collecter l'argent pour faire des projets. Ce n'est pas le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est de dénoncer la malgouvernance. Il y a l'argent au Cameroun. Le gouvernement camerounais a l'argent. Ne voyez pas qu'en Côte d'Ivoire, qu'on est en train de réaliser les choses. En Guinée, on est en train de réaliser les choses. Vous ne croyez pas que la Côte d'Ivoire est plus riche que le Cameroun? Je ne pense pas que la Guinée est plus riche que le Cameroun. Mais parce qu'ils ont une société là-bas, des gens qui revendiquent, des gens qui dénoncent. Au Cameroun, vous voulez nous montrer que vous êtes toujours amis avec le pouvoir. Vous êtes amis avec le pouvoir. Des personnes qui sont là pour dénoncer. Je vous ai vu hier dans le direct, beaucoup qui se moquaient des combattants qui étaient dehors. Les Camerounais qui sont assis dans la salle, en France, vous êtes assis dans un beau pays qui est bien construit avec des routes, avec des métros partout. Vous êtes incapable même d'avoir la route à Yaoundé. Yaoundé est la capitale, poussière partout. Vous venez dans les pays des gens, vous allez aussi vous balader, être content, vous n'allez pas voir la poussière et tout. Vous allez rentrer aussi, être content. Hey, l'Europe là est bien, hein. L'Europe là est bien. Hein. Mais pourtant, le même argent que le blanc construit son pays avec, c'est le même argent que nous avons au Cameroun. Mais sauf que pour le Cameroun, entre dans la poche de certaines personnes. Pour le Cameroun, rentre dans la poche de certaines personnes. Et c'est ce que nous voulons que vous dénoncez. C'est là où ça va commencer le développement. Le développement va commencer par la dénonciation de la malgouvernance au Cameroun. Tant que vous n'avez pas le courage de dénoncer de dénoncer votre sorcière de Ketia Cortez, qui est obligée même de mettre de la propreté dans la ville de Yaoundé, qui est la première ville du Cameroun, vous n'allez pas bouger avec tous vos projets-là. Et désormais, vous les reines mères, vous êtes boycottés ici en diaspora. Moi, si je trouve un de vos événements que vous êtes en train de faire quelque part, sachez que moi, la même toute seule, je vais vous boycotter. Si vous voulez, allez dire, moi, là, je suis prête. Nous sommes prêts désormais à vous boycotter, vous les reines mères. C'est parce que vous faites même vos histoires là, vous cachez. Pourquoi vous cachez ça? Vous faites là, vous cachez. Et les Camerounais aussi, que vous êtes complices avec eux là. Le jour où je vais arriver dans une fête où il y aura vos conneries des reines mères là, des histoires de Ketia Cortez là, vous allez avoir les balles perdues. Je m'en fous. Je dis bien, je m'en fous. Celui qui va se retrouver sur mon chemin le jour là aura la balle perdue. On ne peut pas continuer à soutenir l'insoutenable dans ce pays là.
Il n'y a pas 2 jours, 2 Camerounais, on arrête les gens comme ça. On arrête les gens comme ça. Junior Gombe, pour on arrêter. Ramon Kota, pour on arrêter. C'est quoi ça? Et les gens sont assis dans une salle, ils se moquent des autres Camerounais qui revendiquent la liberté dans leur pays. Ils se moquent et ils boivent leur vin, ils mangent leur nourriture tranquillement, jusqu'à dire que les affamés sont dehors. À un moment là, il faut... Aïe, 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 aïe. Et faites votre fête là, vous essayez de mettre seulement la fiche même de ça. Et que vraiment les combattants là, franchement, on vous dit toujours ici, vous qui êtes dans le combat, vous qui partagez tout ce qui est du combat, quand vous avez les informations, partagez aussi les informations avec les combattants. On doit craquer ces gens-là. On ne doit plus les laisser. On ne peut plus les laisser parce que eux aussi, ils nous craquent. Voilà Ramon Kota aujourd'hui, sa famille est désespérée aujourd'hui. Sa femme est désespérée. Son enfant et ses enfants sont désespérés. Voilà Bibou Nissak. Voilà Alain Foguet. Tous nos frères qui sont en prison depuis combien d'années? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et vous pensez qu'on doit rester comme ça? Applaudir. Applaudir. On va applaudir ces gens-là. On va les applaudir. Mais non. Oubliez ça. Oubliez ça. En tout cas, moi, je vais demander des renseignements là où vous faites vos activités. Les reines mères de la diaspora ici, donc vous, les gens des associations de la diaspora, tant que vous allez soutenir cette Ketia Cortez là, nous n'allons pas vous laisser. Nous n'allons pas vous laisser. Nous ne sommes pas dans un combat d'amusement. Parce que certains parmi vous disent que oh, là-bas, ils sont déjà séparés. Ah, là-bas, c'est quoi? Ce sont des rigolos. J'ai entendu des gens dire ça. Ah oui, ils sont même plus, ils sont pas sérieux. Ah, là-bas, c'est comme. Il faut donc, hein, le jour là, vous allez confirmer que là-bas, ce n'est pas ce que vous pensez. Il faut seulement faire vos événements, vous les mettez publics. Ne cachez plus vos événements. Ne cachez plus vos événements si vous voulez trop penser que là-bas, c'est ceci, là-bas. Mettez-les publics et puis on va courir ensemble. On va courir ensemble. Donc voilà, je pense que l'essentiel a été dit dans ce direct pour non seulement apaiser les combattants, apaiser tous ceux qui ont été choqués par les dénonciations de Ketia Cortez. Moi, je vous le dis, Ketia Cortez cite le nom des combattants pour déstabiliser la lutte. On ne doit pas tomber dans son piège. On ne doit pas tomber dans le piège de Ketia Cortez. La lutte a besoin que nous, on se concentre. On doit se concentrer et face aux infiltrés, on doit adopter une attitude vraiment... les infiltrés, comme je l'ai dit, ils sont partout. Mais nous devons faire attention. Nous devons bien nous organiser stratégiquement. Nous avons des aînés dans la lutte qui ont au moins 30 ans d'expérience et faisons-leur confiance et que ces aînés-là prennent leurs responsabilités quant à l'organisation de la lutte, quant à l'organisation des stratégies. Voilà, faisons confiance aux aînés qui sont encore respectables parce qu'il y a certains qui ne sont même plus à respecter. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Voilà, donc les Jeux olympiques, c'est une épreuve quand même aussi difficile pour les combattants qui sont sur le terrain tous les jours pour craquer les membres du gouvernement parce qu'ils sont nombreux ici en Europe pour le moment. Ils sont dans presque tous les pays. Hein. Ils sont nombreux, ça je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis. Donc, durant les 2 semaines-là, ça ne sera pas facile pour les combattants. Donc, vraiment, surtout les combattants de la France, à qui je souhaite, à qui je dis déjà bravo. Bravo pour ce qu'ils font. Et les combattants de la Belgique aussi, parce que nous aussi, on a beaucoup d'actions que nous menons. Soyons concentrés, restons sur le terrain
Soyons éveillés, soyons à l'écoute et soyons prêts. Voilà. Parce il y a toujours tant que les barons du régime, tant que ces dictateurs-là, tant que ces criminels-là, tant que tous ces gens-là, ces mangeurs d'argent-là, tant qu'ils sont à côté de nous, sachez que nous, on n'a plus la paix. Beaucoup de combattants aujourd'hui ne dorment plus. C'est ça la lutte aussi. C'est ça la lutte, c'est ça les convictions. Et oubliez le fait que des Camerounais qui disent que on a chassé les gens dans le combat. On ne chasse personne dans le combat. Exactement, Collins. Le développement du pays est du ressort de l'État avec la collaboration des entreprises privées. Mais oui, que les associations nous foutent un peu la paix, que les associations nous laissent respirer, qu'elles fassent ce qu'elles doivent faire. Hein? Éduquer la population, éveiller les consciences, sensibiliser, c'est ce qu'elles doivent faire. Elles ne doivent pas se substituer à l'État. Moi, j'ai toujours dénoncé ça. Jouez votre rôle, chères associations. Jouez votre rôle. Jouez votre rôle. Donc, voilà. Donc, je pense que, voilà, on a assez bavardé pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vais plus prendre. Je vais vous laisser. Et merci d'avoir été avec nous sur la page de Bobby Kanda officielle. Les Jeux Olympiques continuent. Le combat olympique aussi continue. Donc, et beaucoup de courage à nous et à vous aussi. Donnez-nous des informations quand vous les avez. Ça va courir pendant les 2 semaines des Jeux Olympiques. Ça va vraiment courir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à tous.